Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve avec Tilt. Bonjour Tilt, comment vas-tu? Salut Matt, bah ça va très bien et toi? Très très bien, donc aujourd'hui on va faire un gros brief, donc du coup le brief de la semaine où on est deux, puisque je vous rappelle pour Ouais. ceux qui n'auraient pas vu la petite annonce, je suis maintenant désormais seul sur YouTube, et Tilt va s'occuper du coup en contrepartie seul de l'école Zone 9, donc si vous êtes intéressé pour apprendre dans cet endure, c'est les meilleurs moments, donc n'hésitez pas à rejoindre l'école. Sinon voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à une analyse de fonds, de marché, donc on va parler de Bitcoin, on va parler des altcoins, bien évidemment. On va parler NFT aussi. Et puis voilà, on commence vite fait par un petit rappel pour vous abonner aux réseaux sociaux, donc notamment le Twitch, puisque ce soir je serai en live vers 20h ou 21h sur Twitch. Je vous tiendrai au courant sur Twitter et sur Discord. Donc pensez-y. Et puis on commence tout de suite. J'avais fait un petit sondage il y a 1 ou 2 jours sur Twitter pour prendre un petit peu la sauce. Alors c'était avant le récent pump, le récent dump pardon d'hier, pour savoir si les gens étaient sous l'eau pas, s'ils avaient capitulé ou non. La majorité était quand même non. Pas de chance, le lendemain on dump. Mais il y a quand même, je trouve, une bonne partie des gens qui ont quand même, tu vois, oui en grande partie ou à moitié, ça représente quand même 30%, ce qui est quand même énorme. On peut encore creuser, je pense que si je refais le sondage aujourd'hui, on n'est plus à 60% de non, on doit être plus sur les 40-50, surtout tout juste après un dump. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour prendre la température. Alors bien sûr, il y a 400 personnes qui ont répondu, ça représente pas l'échantillon Voilà, c'est un petit échantillon. total, Ouais. voilà, c'est notre échantillon à nous. Mais c'est quand même assez intéressant à voir parce qu'il y a quand même voilà, 30% des gens qui sont quand même bien sous l'eau, mentalement en tout cas. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais faire. On va passer du coup sur les charts ici avec le BTC. J'en parlais du coup en daily. On n'est toujours pas venu chercher ma target qui est donc cette box là, qui est on va dire le 78.6 de Fibo, donc les 35 700. Pour moi, c'est un niveau qui est vraiment, qui serait vraiment une très très bonne target. Je vous rappelle, je l'avais enlevé, mais on avait une grosse target ici, donc une grosse RL. L'objectif c'était d'aller la casser, on l'a cassé. On est venu chercher le premier TP. Le second est ici, on a en plus un niveau qui est ultra évident maintenant, qui est en train d'être créé. Alors que je supprime pas le mauvais truc, voilà. Ça va être ceci, on a un niveau plat ici, enfin voilà quoi. On le teste une fois, 2, 3, 4, 5. Les statistiques sont quand même à ce qu'on casse ce niveau par le bas. Donc ouais, je serais plus intéressé par un niveau à l'achat ici, et pour venir bien tuer tout le monde, et au final, voilà, on aurait juste, encore une fois, un range qui casse en haut, qui casse peut-être pourquoi pas en bas, qui pourrait réintégrer. Et si on fait quelque chose comme ça, qu'on réintègre et qu'on repart sur une dynamique haussière, c'est un schéma classique Wyckoff d'accumulation du coup, où on casse en premier en haut, on va chercher la liquidité en bas, et au final, on va rechercher le premier niveau, la première sortie qui était ici, et donc ça sera haussier. Mais c'est très très trop tôt pour dire ça. On peut très bien juste crever et jamais remonter et venir casser les 30 000 et partir en bear market pour 18 ans. Je veux dire, tout est possible. J'y crois moyen pour les 18 ans, mais dans l'idée, voilà, faut quand même être prêt à un peu toute éventualité. Donc voilà pour BTC pour ma part. Je voulais quand même enchaîner là-dessus. Au niveau de l'order flow, j'ai pas grand-chose à ajouter. On a toujours un funding qui est plat avec des positions qui sont relativement plates. Ça monte un petit peu. Mais moi, en fait, ce que j'aimerais voir ici, dans le cas où on va casser ça, j'aimerais vraiment voir une grosse baisse de l'open interest et qui montrerait un énorme abandon en fait des gens sur le marché. Mais pour l'instant, on n'a rien de significatif. Comme j'ai dit la dernière fois en vidéo, on peut dire assez sereinement ici que les gens ne sont pas en mode FOMO à l'achat. Oui. Ils sont très neutres, voire baissiers. On n'a pas besoin d'avoir forcément obligatoirement des gens qui sont en FOMO short pour qu'on aille les liquidités et remonter. C'est pas obligatoire, c'est le top. Mais voilà, on voit bien que les gens sont pas les plus optimistes qu'on ait connus sur le marché crypto. Ça c'est clair et net. Au niveau des options, je vais pas refaire un tour, mais voilà, c'est toujours pareil. Je vais regarder peut-être fin mai. Voilà, le max win price toujours 40, 42 000. Donc c'est les prix où on est actuellement finalement. On continue le fameux scénario du range que j'évoque depuis longtemps au niveau de Kingfisher. Voilà, il y a un gros niveau au-dessus, mais c'est 38 000. Donc 38 600, c'est là où j'ai mon curseur. C'est ici, donc c'est du très court terme pour venir prendre la liquidité des gens qui FOMO short sur du très très court terme. Mais il n'y a rien de fou là-dedans, parce que si tu enlèves ce gros pâté là, et ben les gros pâtés ils sont où? Ils sont ici. Voilà, ils sont bien plus gros que ce qu'il y a là. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de gens à aller mécher, à aller prendre leur liquidité au sud, malheureusement, et c'est pour ça que je pense qu'on peut tout à fait. Je vais revenir sur mon hebdo.
venir casser un petit peu toute cette structure par le bas. Faire ceci, pourquoi pas aller chercher notre 61 points, casser un petit peu ici, sur une mèche, liquider un petit peu tout le monde, un petit peu comme ce qu'on avait fait sur la crise Covid, vous voyez. Ensuite on réintègre le range et boum, ça repart à la hausse. C'est un scénario que je vise pas mal, honnêtement, ça fait longtemps que j'en parle. Peut-être qu'il n'arrivera jamais, tant mieux. J'évoque juste ça parce que ça me paraît être quelque chose d'assez réaliste. Donc voilà, je vais te laisser parler, Tilt, je vais repasser sur ton écran pour le Bitcoin si tu as quelque chose à ajouter. Voilà. Oui, pour le Bitcoin, alors on va passer sur le Bitcoin hein, qui est voilà. Donc le mensuel a été clôturé, donc là hein, on vient de le clôturer. Donc très négatif globalement, on a avalé à la baisse hein, tout le corps et la mèche. On avale les 2 mois précédents quasiment au niveau du corps. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas bon, hein, c'est pas bon signe du tout. On reste maintenant au sein d'un range, hein, toujours au sein d'un range. On est plutôt sur un support en l'état. On le voit en 3 jours, on est proche de niveau de clôture. Hein. Sur ce niveau, alors est-ce qu'on va la casser maintenant? C'est pas forcément sûr. On a plutôt du funding bear ici globalement sur support. Donc souvent on casse, c'est assez rare qu'on le casse d'un coup, même sur du bear market. On est aussi sur des niveaux de Fear and Greed qui sont relativement bas. Hein. Très souvent, même en bear market, c'est plus intéressant d'aller TP ou short des niveaux type de regain d'intérêt. Peut-être ici d'ailleurs. On le voit ici d'ailleurs, le 1er avril, ça correspondait au niveau de top hein, récent. Donc effectivement, c'est assez négatif quand même ce qui se passe sur le marché, dans l'ensemble des marchés même. Hein. C'est pas que la crypto. Hein. Si on le voit au niveau des marchés américains, c'est un peu pareil. Hein. On le voit, hein, on a quand même des sessions qui sont mauvaises, hein, qui sont très mauvaises depuis moins 14% depuis les sommets. La mensuelle qui est vraiment catastrophique, on était encore sur c'est assez marrant parce que jeudi de la semaine d'il y a 15 jours, on était ici. Et ensuite, le vendredi soir, on clôture tout en bas. Cette semaine, on était donc c'était vendredi dans la journée, on était sur une bougie en retournement, et vendredi au soir, il a close tout en bas. Donc il y a une vraie volonté de clôturer plus bas à chaque fois. C'est vraiment une vraie volonté. Hein. Et malheureusement, ici, on casse en cours de clôture les points bas. Donc c'est pas très très bon. Bon, certes, on est au contact de certaines de bandes de volatilité, mais c'est pas bon. Il suffit juste si on a un biais, de retourner ce biais et de passer par exemple sur ce type de reversal, hein, et on voit quand même que voilà, hein, c'est plutôt boule. Hein. Quand on regarde ça comme ça a l'air quand même plutôt boule. Ah, on commence à casser des creux, etc. Ouais. Double bottom et compagnie. Hein. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant ce qui est en train de se passer sur les marchés. Et intéressant aussi de constater, on était sur ça je l'avais pas vu, mais c'était la cipher que j'avais posée au bottom Covid, hein, avec 2 points de TP, donc il y a premier point de TP, et deuxième zone de TP, qui était franchement parfaitement travaillée pour le moment. Et en fait on est venu chercher la target max du cipher, c'est assez rigolo, j'avais pas fait gaffe. On était venu chercher effectivement les 36 500, target max du cipher, et derrière rejet assez massif, et on peut très bien imaginer que derrière on puisse revenir sur des niveaux de chartis. Les niveaux de chartis, c'est quoi? C'est ces anciens niveaux ici, hein. Donc il y a potentiellement encore aller jusqu'à peut-être moins 12 à 13% à venir chercher encore, hein, avant de revenir sur des niveaux techniques de prix. Donc voilà, c'est vrai que si on fait ça, forcément sur la crypto ça va pas monter, hein. Ça ne risque pas de pumper. Donc voilà, c'est vraiment très très catalysé. On n'a jamais eu j'avais déjà dit, on n'a jamais eu un index de corrélation aussi, une matrice de corrélation qui est aussi finalement corrélée forte au Dow Jones. Donc voilà, c'est vraiment le Dow Jones, c'est un peu lui qui nous dira, voilà, si on a un ravalement aussi la semaine prochaine sur Dow Jones, voilà, il risque d'y avoir un retour sur haut de range sur le Bitcoin. Inversement, si on a une accélération due aux points de clôture qui ont été menés, que ce soit en hebdo et que ce soit en mensuel, pour l'instant c'est assez négatif, hein, parce que les signaux qu'envoie le mensuel et l'hebdomadaire sont vraiment négatifs. Ça m'étonnerait pas qu'on puisse maintenant poursuivre la baisse, comme tu dis Matt, d'aller plus bas maintenant. D'aller plus bas. On a plusieurs niveaux, on a forcément ce niveau, assez évident, aux alentours des 30 000, hein. Enfin les 30 000 en gros, hein. Et on a ensuite des niveaux
que je surveille, qui sont les niveaux de moving average qui sont importants. Je sais plus si je l'ai sur ce chart. Je l'ai ici, je vais venir la chercher ici en hebdomadaire. Sur le BTC, on va reverse la scale. Et voilà, et on est en gros... Voilà, pour moi, il y a vraiment 2 niveaux à défendre. C'est le niveau des 30 000 et le niveau des 2 moyennes historiques. Moyenne de 100 semaines historique. Ce sera 2 points importants. On peut très largement y aller sans trop de soucis. Et ce serait quand même dangereux parce qu'on voit sur un Bitcoin qui perd 3-4% hier, globalement on perd 20% sur les altcoins. Donc si on perd, à partir de là, si on perd sur le Bitcoin 44% potentiellement, peut-être même qu'on peut même mécher en dessous, c'est les points de clôture qui sont importants, et ben on pourrait perdre sur les altcoins beaucoup plus. Beaucoup plus potentiellement jusqu'à 99%, parce qu'on avait vécu en 2018. C'est tout à fait possible, en tout cas ce serait possible, c'est un scénario qui est tout à fait possible. On n'a toujours pas regagné ce point pivot annuel. Donc ouais, assez pessimiste finalement sur la crypto. Donc vu qu'on est très pessimiste, etc., est-ce que ça va vraiment enfoncer maintenant? Je ne pense pas. Parce que tous les signaux sont vraiment très négatifs. Quand tous les signaux sont vraiment très négatifs et que tout le monde, je pense, a vu ça, tout le monde est au courant de ça maintenant. Tout le monde a vu ces signaux, ce point de clôture mensuel sur les indices, ce point de clôture mensuel sur le Bitcoin. Ça m'étonnerait qu'on enfonce maintenant, parce que ce serait un peu en mode, c'est un peu trop... C'est un peu trop simple, en fait, j'ai envie de dire. Donc ça m'étonnerait qu'on dump maintenant, surtout avec les funding bears qui se préparent à l'heure actuelle et qu'on arrache tout de suite, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait peut-être potentiellement un rebond avant justement plus de baisse par la suite en tout cas. Parce que les points de clôture sont pas bons, donc pour la tendance moyen terme, ça reste pas bon. Après à court terme, je pense pas qu'on puisse enfoncer tout de suite, parce que pour moi ça paraît trop simple. Mais après voilà, chacun va midi à sa porte. Au niveau des altcoins, personnellement, j'ai pas grand chose, donc je vais peut-être te laisser voir ça. Ouais, on repasse sur les altcoins du coup de mon côté. Avec, vous le savez, j'aime bien regarder Ether parce qu'on voit la force sur cette paire d'Ether contre BTC. Et comme je le disais, il est quand même très haut, il a beaucoup de place pour tomber en cas de chute de BTC, et c'est ce qui est en train d'arriver. Mais encore une grosse place, on pourrait revenir ici, ce serait pas fondamentalement bear, au contraire, ce serait plus un point d'achat. Donc on a vraiment beaucoup de marge sur Ether, il est tellement fort. Mais c'est un peu problématique parce que les autres alts en attendant peuvent prendre extrêmement cher. On voit sa paire dollar qui est très loin de BTC. Encore une fois, BTC, il a une charte qui ressemble beaucoup, sauf que BTC il est là quoi. Donc Ether tient bien, Ether est au-dessus. C'est quand même un plutôt bon signe pour la poursuite du run selon moi. On va regarder un petit peu la dominance, puisque ça fait longtemps que j'ai pas regardé. On remonte un petit peu, on va rechercher les plus hauts. Mais voilà, encore une fois, on est sur un gros niveau ultra évident ici qui selon moi va casser. Puisque c'est déjà un niveau qui a été retesté, on le reteste encore et encore. Donc je pense vraiment que dans le temps ce truc va finir par casser quand je sais pas. Mais je pense que Tilt a le même avis que moi là-dessus. Oui. Je voulais regarder du coup le app. On va regarder la chart déjà pour commencer. Donc le app, j'en parle souvent, mais parce que c'est très intéressant en fait. Ok, donc j'avais dit, shorter un truc comme ça, c'est quand même très compliqué. On vient toujours de retracer donc ma zone d'intérêt. Je l'avais tracé la dernière fois en live, enfin pas en live, mais en vidéo il me semble. Donc je commence à être intéressé parce qu'on est sur des niveaux de 50%, 61 points. Donc pour moi c'est vraiment la box parfaite d'achat. Je voulais vous montrer autre chose aussi. C'était ça. C'est-à-dire que on a énormément de gens qui sont entrés short sur ce retest ici et qui continuent de FOMO short. On voit qu'il y a pas mal de positions qui s'ouvrent. Donc très clairement, je n'irai pas short un truc comme ça, même si on fait un petit retracement. Je me dirais pas, ok, j'ai peut-être un short à choper ici. Non. Moi, je chercherai plutôt un achat très clairement ici quand tu vois un tel funding extrêmement bear. Alors, c'est des gens qui ont des positions pour se protéger, mais honnêtement, c'est un coin de singe. Je veux dire, c'est dans le nom. Je veux dire, ça s'appelle App, quoi, quand même. Donc, ouais, non, très clairement, je dirais pas. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Mais voilà, c'est le truc du moment, c'est le truc qui est hype avec le GMT et compagnie. Et si je vois un tel funding, honnêtement, faut juste singer, faut juste contre-singer, j'ai envie de dire. T'as la masse qui short, tu te fais pas chier, t'achètes en fait. Et en plus, on est dans un beau retracement. Pour moi, il y a un trade assez évident. C'est tu prends position ici,
Tu mets un stop pour moi sous le creux ici. C'est large, c'est très large. Et puis perso, ma target, ça va être d'aller chercher une extension. Alors, peut-être pas obligé d'aller chercher une extension aussi grosse. Mais dans l'idée, en target final, pour moi, merde. Même comme première grosse target, voilà, tu prends un TP ici à 36. Bah, ça te fait un RR de 5. Et j'estime qu'il y a de fortes probabilités que ce truc passe. Donc bah, je vais le laisser à l'écran. On verra ça dans quelques jours ou quelques semaines. Pour moi, c'est un trade qui est tout à fait viable parce que franchement, quand tu vois un tel funding, pas mal de positions qui montent, et à un moment donné, il y a des gens qui vont devoir se faire avoir. Et je pense que c'est des gens qui sont mass short parce qu'ils n'acceptent pas de ne pas avoir pu être rentrés ici. Donc voilà, ils vont shorter parce qu'ils sont pas dedans, donc le marché a tort et ça doit descendre. En fait, ils veulent short dans leur esprit pour pouvoir re-rentrer plus bas parce qu'ils en veulent plus bas, donc il doit tomber, donc il faut short. C'est un peu comme ça que ça se passe niveau psychologie chez les débutants. Et c'est totalement à tort, hein. Je veux dire, jamais il faut shorter une parabole parce que tu sais pas jusqu'où ça va aller. Et pour moi, on a un retracement intra-parabole. Alors ça ressemble pas totalement à une parabole pour l'instant. On en est très loin, je suis en log, mais voilà, on a quand même un gros mouvement. J'irai pas short ça en fait. Très clairement, faut jouer la tendance et la tendance est haussière jusqu'à ce que, selon moi, on casse ce creux là. Si on casse ce creux là, on réintègre un sacré truc. Et ok, on verra plus tard. Mais pour moi, le app, il y a sans doute un achat à faire. Avec pourquoi pas une sécurisation. Si vous voulez TP, voilà, prendre un sur du. Voilà, sur ce niveau-là, bon, ça fait pas un risque-reward de malade. Parce que mon stop est très large. Mais dans l'idée, il y a moyen de sécuriser avant ma fameuse grosse target. Je vais remettre. Voilà. Juste ma target. Du coup, là, pour le app, je voulais parler aussi de ENS. Qui est donc Ethereum Name Service. On en a parlé, je crois, sur le Discord. Je sais plus qui c'était. Pensez à rejoindre le Discord. J'en reprofite. Mais voilà, il y a une structure qui se met en place. Il a l'air quand même plutôt fort par rapport au reste du marché, même si, bon, voilà, il y a PTC qui fait un petit peu chier en ce moment. Mais pareil, il y a des trucs qui vont péter, même si le marché tombe. On le voit avec le app, on le voit avec le GMT, GST, machin. Donc, faut laisser leur chance. Et s'il y a un truc qui est vraiment très fort contre le BTC, il faut aller dessus. Même si c'est pour du très court terme ou du moyen terme, même sur une histoire de quelques jours, histoire de choper un bon trade, il faut pas hésiter. Et là, on a une structure qui commence à se mettre en place. Un beau double bottom, bon, je suis en daily, mais en vrai, il va se voir en hebdo. Voilà, si ce truc-là casse, pour moi, c'est quand même très bon signe. Ce serait très bullish. Il y a du volume juste en dessous en plus. Donc c'est parfait. Si on casse ça, pour moi, c'est vraiment le setup classique en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche beaucoup sur les alts. Et bon, je connais pas du tout le projet et tout, mais c'est juste que la charte est belle. Il y a du volume qui commence à arriver. Donc personnellement, je suis intéressé. Voilà pour les alts de mon côté, je crois, Tilt, que tu voulais parler de quelques alts. De quelques NFT. Je vais juste, pour contrebalancer un petit peu mes arguments précédents qui étaient globalement quand même assez bears, c'est factuellement j'ai l'impression que c'est ce que factuellement le marché veut nous montrer. Donc là, j'ai un peu fait l'analyse de ce que le marché veut nous montrer. Le marché veut nous montrer que c'est bear. Voilà. Ouais. Mais sur des échelles quand même un petit peu plus longues, en prenant 12 index de référence, je constate quand même certaines choses qui peuvent être intéressantes, comme par exemple c'est le total. Le total, il faut savoir qu'il fonctionne quand même assez bien, cet indicateur, en tout cas sur le total, il s'est vraiment rarement planté et quasiment jamais d'ailleurs. On le voit sur toute la phase de bear market, on voit une grosse divergence, double divergence qui est bien combinée avec une belle entrée qui est ici. Sur des tendances longues, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est quelque chose qui fonctionne franchement très très bien. Et là, pour le coup, c'est la deuxième fois qu'on a un signal. On n'en a pas eu d'autres finalement depuis ce signal qui a été envoyé ici. Hein. Pour ça, en fait, c'est un indicateur qui donne très peu de signaux. La dernière fois qu'il avait donné un signal, c'était pendant cette phase de bear market où il disait d'acheter à certains moments. Et ici, finalement, voilà, on a un autre signal qui est envoyé. Et qui est envoyé d'ailleurs, par contre, là plutôt à l'achat. À l'achat, pourquoi ? Parce qu'on a quand même des sommets qui sont de plus en plus hauts et des creux qui sont quand même de plus en plus hauts, ça c'est factuel. On a lui par contre un momentum qui est corrélé et qui est bien plus haut, hein. Enfin qui suit en tout cas, un momentum qui suit, hein. Il est plus haut. Par contre ici on voit qu'on a un momentum ici qui n'est pas corrélé. Qui n'est pas corrélé, c'est dans le sens ici où on a l'air d'avoir tanké beaucoup plus de vendeurs sur cette partie, parce que le cycle bear ici est très bien supérieur à ce qu'on a pu avoir. Ici, par contre, le prix s'est arrêté.
ici, on n'a jamais réussi à repasser finalement en dessous. Donc il y a une divergence, c'est une divergence boule, c'est-à-dire en tendance, hein, qui pourrait du coup se situer dans un canal aussi. Hein. Et du coup, c'est une divergence qui tout de même est en théorie du coup validée sur ce croisement aussi. Donc là, on a un autre croisement baissier, mais factuellement ici, pour l'instant, on a envoyé un signal ici en suivi de tendance sur le total. Il y a une deuxième information qui pourrait venir un peu en renfort finalement de ça, c'est la chute et la sortie finalement des cryptos, des échanges, enfin du Bitcoin en tout cas. Hein, on n'a jamais eu autant de Bitcoin sortis finalement des échanges que pendant cette période actuelle. Donc, est-ce qu'on serait pas en fait en train de se faire complètement brainfuck par les méga whales qui seraient en train d'accumuler dans une zone de range finalement, seraient en train d'accumuler, alors qu'en fait ils essaient d'envoyer que des signaux négatifs pour finalement essayer de faire vendre un maximum de gens dans cette zone, alors qu'on voit que finalement très souvent, quand même, quand on va avoir des accélérations à la baisse ou ce genre de choses, on constate, que ce soit à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, on constate un retour du Bitcoin vers les échanges pour pouvoir justement ramener de la liquidité et pour pouvoir justement accélérer. On le voit, hein, c'est assez factuel ici, on le voit assez facilement sur les graphiques, sur le graphique que vous avez sous les yeux. Donc, pour moi, il y a peut-être anguille sous roche dans le sens où peut-être qu'on est face à une grosse opération, peut-être une grosse manipulation, qui serait justement là pour essayer de déprimer un maximum le marché, et on le voit quand même, ça marche. Ça marche, force est de constater que Fear & Greed est quand même à 22, force est de constater qu'on a quand même du funding bear sur cette zone, donc je trouve que toutes les conditions ne sont pas réunies ici pour pouvoir se dire, bon ça va chuter, ça va se casser la gueule, ça va s'effondrer. Parce qu'il y a vraiment différentes choses ici qui me disent que peut-être que finalement, peut-être qu'en fait on va juste pouvoir se rattraper. Bien sûr, il faut faire attention au money management, il faut bien évidemment faire, c'est pas parce qu'on pense que ça peut arriver que ça va forcément arriver, donc il faut tout mettre maintenant en se disant de toute façon ça va forcément monter, mais c'est un peu pour remettre entre guillemets des avis un peu contraires et un avis plutôt bull ici, qui doit être relativement rare, je pense, à l'heure actuelle dans les analyses de youtubeurs. Je pense que tout le monde, globalement, le consensus, j'imagine, je n'ai pas regardé ce consensus, mais je pense que ce consensus doit être majoritairement à la baisse. Parce que le marché nous montre quand même des signaux et a envie de nous montrer que c'est baissier. Et très souvent, quand le marché nous montre quelque chose, assez souvent, il fait quand même l'inverse. Donc voilà, je trouvais que ça pouvait venir un peu contrecarrer l'analyse que j'avais fait précédemment. Voilà. Et effectivement, je voulais venir compléter ça par une analyse là de OK Bears, qui vous avez très certainement entendu parler, qui est un peu drivé aussi par les BAYC. Hein. Effectivement, donc on a eu une grosse envolée. Hein. On est parti de rien, de 4 de floor à 188, ce qui est quand même assez phénoménal, hein, tout de même. Donc ça, c'est sur les NFT Solana. Et ensuite, on a une vraie explosion une vraie implosion à la baisse. Logique, après une parabole, pareil, forcément, il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est c'est une baisse qui est quand même assez importante, hein, pour des gens qui ont acheté, qui ont mis toutes leurs économies en haut, ils perdent quand même quasiment 65%, ce qui est quand même assez élevé. Alors pour moi, c'est pas. Alors, on est quand même sur un bon point technique. Celui-ci, je l'aime bien. Ce niveau technique, je l'aime beaucoup quand même, hein, c'est vrai. D'un point de vue aussi, d'ailleurs. On le voit d'un point de vue FIBO, c'est plutôt pas mal aussi. On commence à travailler des niveaux qui sont intéressants, hein, les 61,8. Hein. Donc c'est quand même plutôt bien, c'est clair. Mais le problème étant que pour l'instant, je trouve qu'il y a encore un tout petit peu trop d'offres en fait en circulation. Le problème ici, c'est qu'on est à 14,45%. De là, j'ai l'impression qu'en fait, je pense qu'on pourrait lessiver un peu plus, et j'aimerais bien que ces gens qui sont en train d'acheter là-dedans puissent capituler finalement. Et une capitulation, c'est quoi ? Ça passe quand même par du delisting, et ça passe par le fait que ça continue de baisser et ça déliste. Dans le sens où les mecs se disent j'ai acheté mon truc à 148, le truc il est à 59,
Bon bah écoute, voilà, je me suis fait avoir. Donc bon bah quitte maintenant à vendre à 49, hein, je vais pas prendre une perte de 70%. Bah ce que je vais faire, c'est que je vais délister, hein, et j'attends 2 ans. Voilà. J'attends 2 ans et je verrai dans 2 ans ce que ça donnera. Il y a beaucoup de gens, voilà. Donc ça, c'est vraiment une phase de capitulation. J'aimerais bien qu'on puisse avoir justement cette phase. On voit qu'elle est un peu enclenchée ici. On voit qu'on commence effectivement à être délisté. Ça commence à se retourner finalement ici. Là où pendant cette baisse, ça a accéléré, hein, les listings, où ils se disaient mince, j'ai pas réussi à vendre à 150, bah du coup je vends à 133. Mince, j'ai pas réussi à vendre à 133, bah du coup je vends à 112. Mince, j'ai pas réussi à vendre à 112, bah je vends à 100, etc. Donc on voit des gens qui courent après la baisse, hein. Et là finalement ça commence à se retourner. Par contre, ça commence. J'aimerais bien qu'on y aille quand même un peu plus, hein. J'aimerais bien qu'on y aille quand même un peu plus clairement. Et j'aimerais bien quand même voir ça baisser un peu plus. Bon, après, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. J'ai quand même vu et j'ai quand même constaté de mon côté qu'il y avait certaines collections qui, entre 10 et 15% d'offres, pourtant, n'arrêtaient pas de monter. Ça a été le cas pour certaines collections que j'ai pu voir. Donc, pour moi, 65, c'est un vrai bon niveau technique, parce qu'on est vraiment sur un niveau FIBO intéressant, et on est aussi sur un niveau technique de prix qui est intéressant, je le trouve pas cher quand même, comparé au top, on est quand même à 188, hein, par rapport au top, donc 65 pour moi c'est un bon prix. 65 pour moi c'est vraiment un bon prix, c'est un prix auquel je serais capable d'en acheter, je pense, un premier, en tout cas de K-Bears. Et derrière, forcément, s'il y a une capitulation qui est amenée, bah, je risque peut-être d'en acheter encore un peu moins cher. Évidemment, si derrière ça continue, et si derrière on va plus bas et qu'on cherche à faire capituler plus. Mais pour moi, c'est vraiment déjà un très bon prix. Si on pouvait vraiment avoir des points de clôture vers ces niveaux, ça m'intéresserait beaucoup dans cette zone de pouvoir justement en acheter. Et derrière, ce qu'on aimerait vraiment voir, c'est en fait finalement une structure de retournement qui pourrait avoir lieu là-dedans. Donc j'imagine très bien un W ou n'importe quel type de structure de retournement, hein. Et ensuite une cassure à la hausse, avec du coup, donc moi j'achèterai très certainement la borne basse de ce range finalement, parce que ce niveau technique m'intéresse beaucoup, même si ce serait plus simple d'acheter directement le retournement. Mais ce que j'aimerais bien voir effectivement à la cassure de ce niveau, ce serait une continuation du delisting ici, et que derrière, bah justement ça remonte, mais que les mecs se disent ah ok, bah c'est très bien, ça remonte, bah du coup bah, on va target les 200, on va target les 300, etc. Et les mecs du coup délistent pour aller relister beaucoup plus haut, peut-être plus tard, par la suite, hein, et qui se diraient bon bah on aurait affaire en tout cas à des mains solides, hein, qui seraient là justement pour holder ça. Pour moi, c'est une collection qui est très intéressante. Pourquoi ? Parce que bah il y a quand même une grosse communauté BYC derrière, donc c'est pas rien. BYC, quand même, je rappelle, c'est la plus grosse collection de tous les temps, hein, NFT. Hein, on est à quasiment 500K le floor. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé autour de ça. Moi-même, l'année dernière, je n'y croyais absolument pas. On avait d'ailleurs un élève qui nous en parlait. Moi, j'étais un petit peu dubitatif et je me disais, ok, bon, bah, je te laisse dans ton truc, hein. Finalement, le pari est entièrement gagnant, hein, c'est clair. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser. Une pièce de collection qui sera holdée finalement sur du long terme, je pense, moyen long terme, hein. Donc voilà, je voulais en parler parce que je pense que c'est peut-être... de rebondir. Ouais. T'as pas mon écran du coup, mais je suis allé sur Solwatch pour regarder combien il y avait de NFT listés sur OKBears, et on est quand même à 15%, ce qui est énorme. Donc je pense qu'il y a un potentiel de baisse assez important du coup. Donc voilà, on est à 15% ici, hein. Donc ouais, il faudrait vraiment qu'on passe en dessous des 10 quoi. Perso, c'est la limite. Toi, je sais que tu préfères plutôt 5%, mais il faut vraiment qu'on perde beaucoup en listing. Donc après, je sais pas à quoi ça correspond sur la chart là tout à l'heure, mais il faudrait une belle baisse quoi, une bonne division par deux. Il faudrait amener une capitulation, ouais. Il faudrait amener une capitulation. On le voit sur certains projets. Petite Aurori, on avait une assez forte montée quand même du listing à un moment. Bah ça a quand même chuté le prix, hein. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai impact quand même, non. Il y a une vraie corrélation. Donc faut faire attention effectivement à ça. On attend une capitulation là-dessus, et puis clairement je passerai à l'achat sur ce type de collection. Super. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on a fini ? Eh ben moi c'est bon de mon côté. Là c'est parfait. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça va. On fait beaucoup moins de vues en ce moment, donc c'est aussi un indicateur que les gens sont plus trop là, qu'ils ont peur qu'ils commencent à capituler. Donc quelque part c'est une bonne chose. Je vous rappelle que ce soir je suis en live 20h 21h sur Twitch. Lien en description. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à venir sur Discord, et puis on se dit à ce soir. Salut. Salut, à plus.